l'accord Netflix entre Meghan Markle et le prince Harry consiste à exploiter leur marque mondiale et à attirer de nouveaux abonnés sur la plateforme de streaming, a-t-on dit à Express. Co.uk, cela fait presque un an que Meghan et Harry ont annoncé avoir signé une série de contrats lucratifs avec les géants du streaming Netflix et Spotify. Ce mois-ci, la duchesse de Sussex a annoncé le deuxième projet du couple avec Netflix, une série animée intitulée Pearl. Le seul autre projet de film qu'ils ont annoncé, Art of Invictus, suivra les concurrents se préparant à participer aux Jeux de 2022. Pour Spotify, le couple n'a produit et publié qu'un seul épisode de podcast sur Archewell Audio, un clip de 30 minutes qui a vu d'autres noms célèbres parler de la façon dont ils scènes sont sortis pendant le verrouillage. Beaucoup ont exprimé leur surprise devant le manque de contenu qu'ils ont produit compte tenu des sommes énormes en jeu. Alors que l'accord avec Netflix est estimé à 109 millions de livres sterling, Spotify a déboursé 36 millions de livres sterling pour les faire participer. Le professeur Simon Feriani, expert en entrepreneuriat spécialisé dans le cinéma et les médias, a déclaré qu'il pensait qu'Ny avait pas grand-chose dans leur accord avec les géants du streaming autre que de tirer parti de leur marque mondiale. Il a déclaré à Express.co.uk, je pense qu'Ny a pas grand-chose derrière cela, à part la tentative de tirer parti de la marque mondiale de Harry et Meghan et d'attirer de nouveaux abonnés Netflix potentiels. En ce qui concerne le contenu, je ne pense pas qu'il y ait de capacité spéciale car la société de production de Harry et Meghan, pour autant que je sache, n'a rien développé jusqu'à présent, donc ils n'ont littéralement aucune expérience de production. Plus que tout, il semble que ce soit un gros crochet marketing. Meghan et Harry ont dans leur équipe des producteurs expérimentés. Plus tôt cette année, ils ont ajouté Ben Browning à l'équipe de Sussex, un producteur nominé aux Oscars. Cependant, il est vrai que le duc et la duchesse eux-mêmes n'ont aucune expérience dans cet aspect de l'industrie créative. Beaucoup ont averti que les deux doivent produire les marchandises ou faire face à une usure de leurs nouveautés. Daniela Elser, écrivant pour news.com.au, a noté que la création de séries télévisées et de podcasts prend du temps, le temps presse pour que Harry et Meghan prouvent qu'ils valent des sommes d'argent astronomiques. Elle a établi un parallèle avec d'autres noms célèbres qui ont conclu des accords avec des plateformes de streaming comme Shonda Rhimes et Barack et Michelle Obama. Il leur a fallu 11 mois à compter de la signature de leur contrat pour révéler leur première liste de 7 projets pour l'entreprise. Meghan et Harry ont dépassé ce cap de 11 mois plus tôt en juillet, mais sans autre annonce. Madame Elser a écrit, lorsque les Sussex commenceront à dévoiler leur liste de projets de télévision et de podcasting, ils auront une chance, c'est-à-dire une chance d'impressionner le public et de se démarquer en termes de chiffres fumants ou d'applaudissements critiques. Lorsque la nouveauté et l'éclat de travailler avec les membres de la famille royale s'estomperont, s'ils n'ont pas de compte de streaming ou de récompense à montrer, alors leurs contrats seront-ils renouvelés? Essentiellement, ils auront un bref fenêtre pour prouver qu'ils valent les centaines de millions que les géants de l'entreprise ont parié sur eux. Pas de pression maintenant ou quoi que ce soit. Le fait est que même des entreprises d'1 milliard de dollars ne peuvent pas se permettre de continuer à verser des camions pleins d'argent dans deux entrepreneurs très célèbres s'ils ne s'avèrent pas être un bon investissement. Russell Myers, le rédacteur en chef royal du Daily Mirror, faisant écho à Madame Elser, a déclaré au programme australien Today que les patrons de Spotify et de Netflix se demanderaient bientôt où vont exactement leurs dollars durement gagnés. Il a déclaré, ils ont été payés à hauteur de 150 millions de dollars, 109 millions de livres sterling, pour l'accord qu'ils ont signé avec Netflix. Spotify leur a donné entre 30 et 50 millions de dollars, 21 millions de livres sterling, 36 millions de livres sterling, nous comprenons. Et où est le contenu? Nous avons un podcast jusqu'à présent, et cela n'a pas embrasé le monde.
Et ils ont promis une émission Netflix qui, j'en suis sûr, sera fantastique car tout tourne autour des jeux Invictus. Mais certainement les grands patrons des deux géants du streaming voudront leur livre de chair. Et s'ils ne produisent pas les marchandises, les grands patrons se demanderont où vont exactement leurs dollars durement gagnés.